retenir de l'alliance que Dieu a traitée avec nous? One, l'alliance révèle le plan que Dieu a conçu pour nous. Quand Dieu traite une alliance avec toi, en d'autres termes, Dieu est tenté de nous révéler le plan qu'il a pour nous. Et le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan merveilleux. Dieu pouvait dire par l'entremise des prophètes Jérémie, je connais le projet que je formais sur vous, les projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu dit, j'ai établi aussi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Quand Dieu traite alliance avec toi, c'est pour te faire du bien. Que devons-nous retenir? Deux, l'alliance fortifie la foi de l'homme. Abraham avait besoin d'une garantie. Et quand Dieu lui donne cette garantie, la foi d'Abraham a été fortifiée. Et c'est ça, ce qui est confirmé même dans Romains chapitre 4, verset 20. Où la Bible déclare, si l'adoration peut me donner 5 minutes supplémentaires, où la Bible déclare, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fit fortifié par la foi. Quand Dieu traite une alliance avec toi, il vient fortifier ta foi. Ta foi ne pourra jamais s'affaiblir parce que Dieu vient te donner des garanties. Et ma prière cette semaine, que Dieu te donne des garanties selon lesquelles il accomplira ce qu'il t'a promis, parce qu'il ne ment jamais, il ne déçoit jamais, il n'abandonne jamais, il ne te laisse jamais, il est fidèle. Ce qu'il t'a dit, il accomplira, et il accomplira certainement. C'est ça ce qui a poussé Habakkuk à dire, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Et ma prière pour toi cette semaine, que le Dieu d'alliance accomplisse les promesses qu'il t'a faites et qu'il les fasse infiniment au-delà, car le Dieu qui a coupé l'alliance avec nous est un Dieu fidèle. Est un Dieu fidèle. 3, que devons-nous retenir quand Dieu traite l'alliance avec nous? L'alliance est une garantie que Dieu accomplira ses promesses. Je ne peux qu'imaginer combien ça coûterait. Il est fidèle. Dieu est fidèle. L'alliance est une garantie que Dieu est fidèle. Puisqu'il a traité l'alliance avec moi, je suis sûr et certain qu'il accomplira sa promesse. Il n'abandonne jamais. Puisqu'il a traité l'alliance à la croix de Golgotha avec Christ, l'alliance dont je suis le principal bénéficiaire, il accomplira sa promesse. 3. Avant même de parler de 3, laisse-moi te dire, l'alliance est plus forte que la promesse. Vous savez, dans la dimension de l'alliance, même quand l'homme devient infidèle, Dieu reste fidèle. Quand Dieu a promis la royauté à la postérité de David, à un moment donné, David est mort, il sera succédé par Salomon. Salomon va mourir, il sera succédé par Roboam. D'ailleurs, avant même l'avènement de Roboam au trône, le royaume a connu une perturbation. À telle enseigne que Dieu avait pris la décision de ravir le royaume à la postérité de David. Mais Dieu s'est dit ceci, non. J'avais conclu une alliance avec David. Je lui avais dit que sa postérité sera toujours sur le trône. Alors ses fils se méconduisent. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tellement je suis fidèle, je ne dois pas violer l'alliance. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a cédé les 10 tribus à une autre tribu et il a confié Jérusalem et Juda à la postérité de David. Pour dire que même quand l'homme devient infidèle, Dieu reste fidèle. C'est ça ce qui fait de l'alliance une chose plus forte que la promesse. Même quand toi tu es infidèle, Dieu reste fidèle. Même quand toi tu ne veux pas agir, Dieu agira parce qu'il va le faire à cause de ton nom. La bonté de Dieu ne dépend pas de l'état de ton cœur. La bonté de Dieu ne dépend pas de ta disposition, mais ça dépend de sa fidélité. Dieu reste fidèle. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Je me suis souvenu. Quand Dieu disait qu'il s'est souvenu de son alliance, il s'est trouvé dans l'obligation d'agir. Je prie que cette semaine, que Dieu se trouve dans l'obligation d'agir dans ta vie.